Nous allons aller au chapitre 3e chapitre, Évangile selon Saint Jean, chapitre 3. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand donc que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne se sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent les disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou pourquoi lui parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Après la rencontre que Jésus a eue avec un maître de la loi, quelqu'un qui s'intéressait de savoir, de connaître les paroles de Jésus, pas pour une autre raison, mais seulement parce qu'il voyait les signes que Jésus accomplissait, et il comprenait que par ces signes que lui est le Fils, est lui qui est un enseignant de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas comprendre que c'était le Fils de Dieu. Puisqu'il a accompli, il a terminé son homélie, son sermon, et le Seigneur a continué à parler à chacun qui a des interrogations, des questions. Le Seigneur agit en lui pour lui donner la solution à ces questions. Et Jésus est resté à ces régions de Judée, et lui-même ne baptisait pas, mais c'était les disciples. Et là, à côté de là, dans une autre région, il y avait Jean le Baptiste était là aussi. Certains Juifs ont approché les disciples de Jean et ont demandé pour le baptême. Quel est le baptême que fait Jean et quel est le baptême que fait Jésus? Celui que a recommandé Jean le Baptiste, celui qui a désigné Jean le Baptiste. Et la réponse ne pouvait pas venir des disciples de Jean. Alors ils sont venus chez Jean lui-même. Une question qui est humaine. Celui que toi tu as montré, celui que tu as désigné, celui que tu as présenté, qui est celui que tu nous as désigné étant celui qui baptise du Saint-Esprit, tout le monde va vers lui. Est-ce que tu sais, Jean, que certains partent de chez toi et vont vers lui? Et sur cette pensée, il s'est créé beaucoup de problèmes. Dans les églises, ce que les hommes ne supportent pas, c'est qu'ils partent de chez nous et qu'ils vont chez les autres. Ça, c'est quelque chose de très difficile à supporter pour les églises. Pourquoi ces choses? Parce que la relation des églises entre les responsables ecclésiastiques et ceux qui viennent à l'intérieur de l'Église est un rapport différent de ce qu'il devait être. Lorsque tu vois les hommes qui sont avec toi, autour de toi, tu dois les servir comme il faut. Et tu dois leur servir pour leur donner la possibilité de changer de vie et de recevoir le salut. Mais lorsque il y a un regard de discrimination entre les frères, entre les fidèles qui sont dans l'Église, là,
il y a quelque chose qui ne va pas. Et le grand danger dans ces cas-là, c'est lorsqu'il y a des intérêts qui entrent en jeu, des intérêts qui sont de différentes manières, et ces intérêts changent le chemin de celui qui vient pour rencontrer le Seigneur. Et il perd son chemin, et il perd la foi, il perd l'occasion de changer de vie. Et celui ne peut rien recevoir, l'homme ne peut rien recevoir si il n'a pas reçu de Dieu, du ciel. Personne en spirituel ne peut rien prendre, recevoir, s'il ne lui est pas donné par Dieu. C'est une loi, c'est une loi spirituelle. Si quelqu'un reçoit un don spirituel ou un ministère, il ne peut pas l'avoir tout seul, seulement s'il lui a été donné par Dieu. Et si, pour un moment, on croit qu'il a un ministère ou une action ou une mission à accomplir, cette mission va être déracinée, parce que c'est seulement Dieu qui donne les bonnes choses. Toute bonne chose qui est donnée, et toute chose qui est donnée, qui est totalement bonne, vient de Dieu. Ce n'est pas possible qu'il a une œuvre ou de la force spirituelle que de Dieu. Si nous voyons quelqu'un qui est Dieu utilise dans son œuvre, dans sa mission, par des lois spirituelles, alors là, la question est pourquoi il aille chez eux et pas chez nous? C'est un danger. C'est très dangereux. C'est une question dangereuse. Celui qui voit à lui, il voit une fierté pour que les gens viennent vers lui et qu'ils n'aillent pas vers les autres. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de cette manière de penser. Et c'est une manière de penser qui est diabolique. C'est une pensée de vengeance, être supérieur aux autres. Jean a terminé sa mission, son œuvre, son ministère. Est-ce qu'ils vont... Et les disciples de Jean disaient, pourquoi vont-ils chez Jésus et ne viennent pas chez nous? Les gens vont tous vers Jésus. Mais c'est parce que Jean a terminé sa mission. Et quelqu'un décide à faire une église de lui-même, il prépare une grande église, il met des chaises, il met des bancs, il prépare une belle église et personne ne vient à cette église. Et personne n'entre dans cette église. Et vous comprenez quel désespoir, déception pour cette personne qui a fait. Et il croit que que Dieu est avec lui et que Dieu va lui donner. Si ce n'est pas été donné par Dieu, il aura une déception. C'est pour ça que l'homme ne peut pas aller en avant. Il ne peut pas aller en avant de Jésus, au devant de Jésus. Et certains avancent avec des fantaisies. Ils imaginent que Dieu est avec eux et qu'il fera beaucoup de choses avec lui. Je vais devenir prophète, certains disent. Tu ne seras rien si Jésus ne te le donne pas, si Dieu ne te le donne pas. Et Dieu le donne à ceux qui ne le désirent pas, à ceux qui ne le demandent pas, du moins, pardon, mais c'est plutôt à ceux qui ne le demandent pas. Comme certains qui disent non, certains disent non, je ne fais pas pour ce travail, je ne suis pas digne pour ce travail, je ne vaux pas pour ce travail. Pourquoi cela? Pour deux
raison, parce que Dieu voit en lui une faiblesse. Et ça, c'est un esprit d'humilité. Et la deuxième chose, c'est que l'œuvre que Dieu donne est une grande œuvre pour lui, pour soulever ce fardeau. Et bien sûr, ils ont peur, ils craignent de ne pas être à la hauteur de l'attente de Jésus. Et puis, ils n'ont pas l'expérience aussi. Parce que lorsque Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Et lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsque Dieu donne, personne ne peut reprendre. Et lorsque Dieu permet, personne ne peut arrêter. C'est donc très important dans notre vie, chers frères et sœurs, que si quelque chose Dieu nous dit, de ne pas courir en avant, d'être patient, d'être en attente. C'est mieux que Jésus te pousse que toi tu ailles de l'avant. Parce que le futur sera de déception et vers le danger on ira. Avec certitude, lorsque je parle des choses de Dieu, je ne parle pas des choses ecclésiastiques seulement, mais toutes les choses personnelles du mariage. Ne te presse pas de te marier. Attends que Dieu de voir ce que Dieu a préparé pour toi. Ne te presse pas pour le travail. Je dois faire ceci ou cela. Fais attention. Tu vas avoir des difficultés dans la vie. Nous demandons à Jésus, nous exigeons pas, mais nous demandons que sa volonté soit faite d'abord. Et lorsque la volonté de Dieu est faite dans notre vie, alors notre vie sera heureuse. Parce que dans notre vie, la vie du chrétien, le chrétien est confronté à beaucoup de problèmes et de difficultés. Et celui qui veut vivre dignement, pieux dans cette vie, aura beaucoup de souffrances. Il est écrit dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu. Et nous créons pas des discussions. Nous provoquons pas les autres. Et les difficultés sont créées par l'homme lui-même. Et sois lent à parler. Quand tu parles beaucoup et tu dis beaucoup, et tu vas perdre aussi et tu perdras aussi tes paroles. Ils n'auront pas autant de poids. Et il faut faire très attention et d'humilité et de patience parce que dans la vie en Jésus-Christ, pour que nous soyons dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, et que nous ayons une vue et une vision du Saint-Esprit. Personne, dit Jean le Baptiste lui-même, il dit à son disciple, et tout le monde part et vont vers Jésus, et chez nous ils viennent pas. Et qu'attendait-il que Jean le Baptiste lui dise? Est-ce que nous allons aller l'arrêter? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'il attendait de la part de Jean le Baptiste? Jean a la totale connaissance et la volonté de Dieu. Jean le Baptiste a la totale connaissance de la volonté de Dieu. Il n'y a rien que l'homme peut recevoir s'il ne le reçoit pas du ciel. Et il continue. Et vous êtes aussi mes témoins. Vous avez entendu que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Je ne suis pas celui que le peuple attend, que la terre entière attend. Je suis venu ici pour le présenter, pour le désigner, pour
le recommander. Parce que moi, je suis l'ami du marié. Et cette joie, pour moi, a été réalisée. Je suis l'ami du marié, je vois le marié et je suis heureux de le voir. Et, chers frères, restons à cela. Je suis heureux pour le mari. Je suis heureux pour les autres qui réussissent. Nous ne sommes pas dans la tristesse. Et nous ne sommes pas non plus dans... nous sommes bouleversés. Et quand je vois les autres qui s'élèvent, qui ont 1000 fois mieux qu'ils soient que de moi par rapport à Jésus, c'est ce que nous devons dire à Jésus. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu, lorsque nous parlons comme ça. Lorsque je vois quelqu'un qui se marie, je dois être rempli de joie. Mais mes enfants ne sont pas mariés. Mais mes enfants vont aussi se marier. C'est ce que je dois me dire. Nous devons être heureux avec ceux qui sont dans la joie. Et nous sommes dans la tristesse avec ceux qui pleurent. Et si nous le faisons à l'envers, alors là, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous devons nous repentir et revenir vers Jésus. Nous devons retourner. Et nous devons être heureux lorsque nous voyons les autres recevoir de Dieu. C'est alors que nous recevrons aussi. Jean a un bon esprit. Et nous devons avoir un bon esprit, l'esprit de Jésus. Et ne soyons pas comme Jacques et Jean qui disaient à Jésus, ces personnes-là ne nous ont pas accepté. Nous pouvons dire de faire jeter du ciel du feu sur eux. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger et pour détruire les autres, mais je suis venu pour sauver, pour bénir. Si donc le Seigneur est venu dans notre Église, ici, pour donner son salut, pour bénir, nous ne devons pas être dans la tristesse ou être étonnés ou bouleversés lorsqu'il bénit quelqu'un. Et lorsque Jésus voit des cœurs qui sont ouverts, élargis, ouvertes, et comme disait Paul aux Corinthiens, ouvrez-vous, soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, ouvrez votre cœur et pleurez avec ceux qui pleurent et priez à Dieu. Lorsque Dieu voit un cœur pareil, un cœur qui plaît à Dieu, que va-t-il faire alors? Que peut-il faire d'ouvrir le ciel, d'ouvrir les cieux et de donner sa bénédiction, d'ouvrir les torrents du ciel, les cataractes du ciel? Père, Jésus a dit, pardonne-lui puisqu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Lorsque nous sommes agréables à Dieu, alors notre vie est protégée et bénie par Dieu. Dans cette vie que nous vivons, notre chemin. Et notre vie, ce n'est pas une vie d'amertume et de désespoir. Il y a aussi des questions, par exemple, pourquoi Dieu fait comme ceci ou pas comme cela. Ce sont toutes des pensées, ce sont toutes des interrogations que nous avons. Ce sont bien sûr des pensées logiques, mais c'est une sagesse qui vient d'en haut que nous devons recevoir. Et cette sagesse-là qui apporte la bénédiction du ciel. Nous ne voulons pas des pensées logiques qui nous justifient pour que nous soyons justifiés devant Dieu. Nous voulons des pensées célestes, des explications célestes, et que nous soyons dans l'humilité pour être bénis. C'est ce que Dieu désire. Oui, c'est très bien, bravo, je suis très heureux. Allez-y aussi vers Jésus. Jean le Baptiste a dit,
Parce que moi, je ne suis pas le Christ, disait Jean le Baptiste. Et je sais très bien. Je sais très bien pourquoi Dieu m'a envoyé. Il m'a envoyé pour révéler aux hommes Jésus-Christ, pour que je prépare le chemin de Jésus-Christ. Que suis-je, disait-il? Qu'est celui qui prêche, qui fait un sermon? Celui qui montre, celui qui recommande, celui qui désigne Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les propriétaires, nous sommes des serviteurs. Hommes et femmes, des grands et petits, des vieux et des jeunes, nous servons. Nous servons avec nos prières et encore beaucoup plus que le Seigneur bénisse. Et ce n'est pas facile. Moi, je vous l'ai dit souvent, je vais le redire, parce que je me sens pas à l'aise. Et maintenant que je me souviens, une fois un frère, un bon frère, a fait une erreur, a fait une faute, je l'ai oublié sa faute. Et j'avais beaucoup de tristesse. Et il y a un verset parce que nous aimons les frères, c'est pour ça nous sommes certains que nous avons une vie éternelle. Si notre cœur s'abîme avec un frère, et tu es certain que tu n'as pas le royaume céleste, éternel, alors tu es dans l'obscurité. Lorsque moi j'ai quelque chose contre quelqu'un, ou un frère a quelque chose contre moi, je ne peux pas dormir. Mais je n'ai pas la vie éternelle. Je joue, je vais à l'église, je m'assieds, je prêche, mais Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. Et l'agonie commence, l'épreuve commence. Mais c'est un bon frère, il ne sait pas ce qu'il a fait une faute, et ainsi de suite. Et c'est une épreuve, c'est un combat, parce que le cœur est dur, et elle est très perverse, le cœur est très pervers. Et après, de maintes efforts, mon cœur s'est libéré. Et je priais pour le frère, et que le Seigneur le bénisse énormément. J'avais beaucoup de joie. Et en terminant, pour ce que j'ai traversé comme épreuve, que je disais au Seigneur, bénis-le énormément, Seigneur. Et j'entends la voix de Dieu. Est-ce que je vais le bénir beaucoup plus que toi? Et là, j'ai eu un choc. Je pensais que mon cœur va être arrangé, bien. Et je me suis levé, je disais, je n'osais pas répondre. Je me suis levé de la prière, je suis parti. Tu veux que je le bénisse plus que toi? Ce n'est pas facile. Si mon cœur est, je ne sais pas, mais mon cœur n'était pas encore prêt. Mon cœur n'était pas prêt pour cela. Je ne veux pas justifier personne, mais nous avons tous les mêmes cœurs. Que certains parmi vous, peut-être même qu'il a un meilleur cœur. Mais moi, je devais être persuadé, je dois l'accepter. Pour moi, personnellement, Seigneur, je demandais avec mon cœur que je le dise, que tu le bénisses beaucoup plus que moi. C'était difficile. Et là rentre en compte l'égoïsme. Ce sont des choses humaines. Il y a un antagonisme qui se crée. Et ce n'est pas de Dieu. Et le Seigneur veut que nous soyons ensemble, que nous soyons associés. Et dans nos difficultés. Et cette épreuve était difficile pour moi de la traverser. Et je peux vous confesser que je ne pourrais pas dire que j'ai réussi, mais que le Seigneur me bénisse, que le Seigneur m'aide. Moi, je pensais que je pouvais le faire. Et je peux vous dire quel genre de personne nous sommes. Que tu nous trouves, que trouves-tu en nous de bon? Mais je sais que vous êtes, je connais votre nature, et ça le Seigneur me l'a souvent dit. J'ai été très souvent déçu devant le Seigneur, et je disais,
désespéré. Je disais, que trouves-tu en moi de bon? Je suis un homme. Et le Seigneur sait que nous sommes faibles. Et la joie de Jean a été accomplie, a été réalisée. Que tous aillent vers Jésus-Christ. Et il explique quelque chose en plus. Celui que vous voyez, il n'est pas de la terre, mais il vient du ciel. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et les hommes ne comprennent pas ce qu'il dit. Celui qui est de la terre parle de la terre. Il ne dit pas des choses très intéressantes. Mais c'est bien que Dieu parle dans l'Église. Parce que il y a des hommes qui sont parmi nous et qui disent des choses très sages, très scientifiques. Mais ce qui est terrestre et cette sagesse terrestre n'ont pas de comparaison avec ce qui est céleste. N'ont pas de bonne suite, n'ont pas et le Seigneur veut que nous soyons tous des personnes qui parlent avec des paroles de Dieu, que nous parlions tous avec des paroles de Dieu. Et un homme pareil n'existe pas, qu'il soit lent à parler et rapide à entendre et à écouter. Et le Seigneur va l'éduquer. Et il doit reconnaître sa faiblesse et les pièges de son cœur et de l'ennemi. Jamais, frère, ne prenons pas de conseils. Ne donnons pas de conseils, pardon. Les conseils que nous pourrons donner qui sont sages peut-être, mais ils peuvent détruire des hommes, détruire des autres personnes. Et des exemples que je vous ai déjà dit, c'est que quelqu'un qui te vienne et te dise je vais vous faire un travail et que son affaire ne marche pas. Et fait très attention de dire à quelqu'un de faire un commerce, d'ouvrir quelque chose, de préparer quelque chose. Très attention de donner des conseils. Et même dans notre famille. Que dis-tu à ta femme? Que dis-tu à ton mari, femme? Il est très sérieux, ces choses. Nous sommes des enfants. Nous devons édifier l'un à l'autre, construire. Nous devons penser que j'arrive dans ta maison et que je te dise, toi tu dois faire ceci, toi tu dois faire cela, pourquoi tu as fait ceci? Et même si après je me repens de ce que j'ai dit, alors je détruis tout le monde, là. Et qu'une femme, par exemple, entre dans la maison et qu'elle commence à être grincheuse, et qu'elle se fâche, et qu'elle devienne en colère, et des nerfs, et qu'elle s'énerve. Et la paix de Jésus est partie. La paix de Jésus est partie, et s'est en allée. Et cette famille, elle va être désespérée. L'homme va courir derrière la femme derrière l'homme, les enfants derrière les parents. Et n'oublions pas, lorsque quelqu'un se fâche, c'est un aboutissement de la prétention que quelqu'un a. Lorsque nous gonflons, je peux dire, lorsque ici, nous sommes là pour nous confesser. Oui, chers frères, nous nous confessons ici. Et à cause que quelqu'un est prétentieux ou arrogant, c'est alors qu'arrivent toutes les frictions dans un couple. Et nous avons besoin de repentance, parce que à ceux qui sont prétentieux, Dieu est contre eux. Et puisque je m'énerve, je me fâche, que Dieu me pardonne, Dieu est contre moi. Alors Dieu est contre moi si moi je me fâche et je me mets en colère avec ma famille. Et Dieu va être contre moi. Il ne sera pas avec toi, il sera en face, loin de toi. Tu dois te repentir et revenir. Et penser, un père qui parle avec arrogance et qui se fâche et qui s'énerve,
comment Dieu le voit-il? Et encore pire, une femme, une mère, qui crie, qui s'énerve, qui se fâche et qui devient agressive. Comment pourrait-elle demander de l'aide? À qui? Et l'homme va rester seul, abandonné par les hommes. Et vous savez ce qui arrive après? Ils ne me veulent pas, ils ne me désirent pas, ils ne veulent pas de moi. Mais bien sûr, que veux-tu qu'on te fasse? Et après, il continue. Ah, l'Église n'a pas d'amour, n'a pas de charité. Et pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas être bien avec lui-même. Pas avec Dieu, mais avec lui-même. Il n'est pas en règle. Ni avec sa femme, il ne sait pas s'entendre. Mais il ne sait pas s'entendre avec lui-même. Et il s'isole. Il se met tout seul. Il n'y est pas là celui qui l'aide et qui le met. Celui qui unit l'Église, c'est lui qui rassemble l'Église. Faisons attention à notre famille, à nos enfants, à nos parents, à nos frères. Faisons attention que le Seigneur nous garde. Ce ne sont pas des choses, je demande pardon et cela s'arrange. Oui, mais tu as blessé l'autre, tu lui demandes pardon, mais tu l'as rendu estropié, tu lui as coupé son pied, tu l'as rendu infirme. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Dans l'Église, nous devons être respectueux l'un à l'autre. Je suis digne, je suis doux dans le cœur, nous dit Jésus. Faites comme moi, dit Jésus, je suis humble et digne. Faites comme moi, dit Jésus. Que Dieu nous garde, soyons comme Jésus. Et que demandons à Jésus qu'il nous corrige, qu'il nous donne le bon chemin et que nous soyons doux et humbles dans le cœur. Et pour que nous puissions trouver un soulagement avec Dieu, de la paix de Dieu. Une femme qui se fâche et qui s'énerve, mais chasse les nerfs. Ah, certains disent, tu sais, je suis très nerveux, moi. Oui, tu es nerveux. Et tu dois arrêter de t'énerver parce que, attention, c'est le Seigneur qui va venir intervenir en toi. Parce que Dieu t'aime à toi, mais il aime ta femme. Dieu t'aime à toi, mais il aime ton mari. Et Dieu veut que dans la maison, dans la famille, il y ait la paix. Et dans l'Église aussi. Dieu ne veut pas voir deux frères qui se disputent et qui se mettent en colère et qui ont des différends. Parce que notre Père est céleste et Jésus-Christ est parmi nous. Donc, lui, il parle du ciel. Moi, je parle de la terre, dit Jean le Baptiste. Moi, je dis certaines choses et autre chose dit le Père. Et pensez à cela. C'est autre chose ce que dit Jésus et c'est autre chose ce que je dis moi. C'est autre chose ce que moi je veux et c'est autre chose ce que désire le Seigneur. C'est autre chose ce que désire que je fasse le Seigneur et c'est autre chose ce que je fais. Où allons-nous arriver comme cela? Mais c'est bien et beau. Ce que dit Jésus, c'est ce que moi je dis aussi. Ça c'est beau. Fasse que ce soit comme cela, Seigneur, et que nous disions ce que toi tu dis. Fasse que nous soyons comme cela, Seigneur, ce que toi tu dis, que c'est ce que dit notre cœur. Et vous savez quelque chose, lorsque l'homme est très strict, très autoritaire et très fanatique, parce que Dieu ne sera jamais avec lui, et Dieu, dans le Nouveau Testament, ne met pas de loi, et les choses lui viennent à l'envers, et il n'intervient plus, il n'agit plus. Il s'énerve devant sa femme, mais il ne arrive à rien à cause de l'autorité qu'il a et parce qu'il lui dit, tu feras comme ceci, tu feras comme cela, et fais attention, fais ceci à cela. Et les enfants grandissent. Et quand les enfants grandissent, c'est qu'ils ont reçu beaucoup de fessées. Attention. Et attention parce que son cœur se brûle à l'intérieur
et il ne pourra pas agir de la bonne manière, et ainsi de tous les membres de l'Église. Autant d'autorité tu as, autant tu perdras la partie. Parce que Dieu ne sera pas avec toi dans ton autorité. Lorsque tu seras... Et nous pensons qu'en étant autoritaire, nous avons les choses en main. Et tout partira de nos mains si nous sommes autoritaires. Tout va partir et nos mains vont rester vides. Et alors, nous allons voir comment nous allons faire des marches arrière. Nous allons nous allons accepter beaucoup de choses que nous n'aurions pas acceptées. Quelqu'un qui était très autoritaire commence à donner du lest. Et commence les arrangements. Et ne soyons pas, chers frères et sœurs, ne soyons pas autoritaires. Voyons nos faiblesses et demandons à Jésus qu'il nous corrige, qu'il nous rétablisse. Et si nous ne faisons pas comme ça, nous allons perdre la partie. Oui, mais Dieu va quand même avoir pitié de nous, mais nous aurons perdu la partie. Attention. Et même la vie nous perdrons. Et souvent, même l'œuvre du Seigneur nous perdrons. Et lorsque que nous soyons attentifs. Attention, ne laissons non plus pas faire n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui laisse faire. Attention, parce que les extrêmes ne sont pas bonnes. Être très autoritaire et quelqu'un qui ne se mêle de rien ou rien ne lui préoccupe, c'est non plus pas bon cela. Puisque tu ne mets pas des limites, attention. Nous savons que les limites sont l'Évangile. Nous devons mettre les évangiles comme limites, pas notre cœur. Notre cœur a d'autres limites que l'Évangile. Ce sont des limites terrestres qui sont dans notre cœur, mais nous devons mettre des limites qui sont l'Évangile. Et alors Dieu va collaborer avec toi, va témoigner avec toi. Mais pour qui? Pour ceux qui se repentent et qui reviennent et qui retournent, ceux qui demandent la grâce de Dieu et qui disent « Pardon, j'ai tout raté ». Et dis-le au Seigneur, comment ai-je pu arriver à cette situation? J'ai pas réussi du tout. Et souvent nous disons cela. Tu dois le dire pour que la correction arrive, pour que le rétablissement revienne. Sinon, tu feras pas comme il faut. Et demandons au Seigneur qu'il vienne et qu'il intervienne. Et ne soyons pas extrêmes dans l'autorité et dans l'extrême dans ne pas s'en faire. Et celui qui accepte ce témoignage, le témoignage de celui qui parle d'en haut, a certifié que Dieu est vrai. Oui, moi je dis la vérité. Non, tu ne la dis pas. Celui qui entend la parole du ciel et accepte la voix de Jésus, la parole de Jésus, celui-là scelle que Dieu est vrai, approuve que Dieu est vrai. Il certifie que Dieu est vrai et Dieu œuvre pour lui, avec lui, et il est devant lui. Parce que Dieu a donné l'Esprit à Jésus sans mesure, donc entier, parce que il parle les paroles de Dieu.
Dieu n'a pas donné l'Esprit sans mesure à Jésus parce que c'était son Fils, parce que c'était la parole qui s'est fait chair, mais il lui a donné l'Esprit sans mesure lorsque les personnes, les hommes, parlent la parole de Dieu, lorsqu'ils ne veulent pas exprimer leur opinion. Ils ne veulent pas exprimer leur opinion. Je ne veux pas te dire ma pensée ou mon opinion, mais j'ai envie de te dire ce que dit Dieu. C'est ça mon désir, et c'est à ceux-là que le Seigneur leur donne l'Esprit sans mesure, parce qu'ils témoignent, ils confessent, ils annoncent la parole de Dieu, parce que seulement la parole de Dieu ils annoncent. C'est pour cela que le Père aime le Fils. Oui, le Père aime le Fils. Et il a tout donné entre ses mains. Et tu sais ce que veut dire que Dieu t'aime et qu'il soit heureux pour cela et qu'il soit fier pour toi et que Dieu soit fier de toi et qu'il soit fier et il le veut, il le désire, et c'est ainsi que son nom est glorifié. C'est pour cela que celui qui croit, celui qui a confiance, Jésus et ses paroles, c'est lui qui a la vie éternelle. Laisse l'évangile, je l'ai déjà entendu, moi je vais te dire. Et ça, je l'ai aussi déjà entendu. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? Oh, moi je sais ce que dit la parole. Maintenant, ce que nous allons faire. Mais maintenant que nous ne savons pas ce que nous allons faire, c'est maintenant que nous avons besoin de la parole de Dieu. Je le répète. Frère, vous savez ce que dit l'Évangile? Laisse-moi, frère, je parle pour moi. Laisse-moi, frère, ce que dit l'Évangile. Ici, nous sommes en train de disparaître. Est-ce que tu peux me dire maintenant ce que nous allons faire? Mais c'est maintenant que nous ne savons pas ce que nous allons faire. C'est maintenant que nous avons besoin de l'Évangile. Maintenant, nous avons besoin que le Christ vienne et qu'il nous parle. Celui qui croit et qui a la confiance en Jésus et ses paroles, c'est seulement lui qui a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas, celui qui est contre, celui qui est contre, qui n'accepte pas, celui qui a un autre avis, une autre pensée. C'est-à-dire, moi je vais faire ma maison, moi je vais faire l'église. Vous savez, c'est que moi je suis comme pasteur, je vais les faire tous courir. Et le Seigneur? C'est le Seigneur qui doit le faire, c'est pas moi. Celui qui est contre le Fils, il ne verra pas la vie. Et cela, nous devons rester à cette parole. Celui qui est contre le Fils, il ne voit pas la vie. La vie est dans la difficulté, dans l'angoisse, et il ne fait rien, et il va aller dans la destruction. Que celui qui parle avec des paroles divines. Je ne veux pas ta pensée, et je ne te dirai pas ma pensée, mais disons la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Mais celui qui est contre Dieu, contre la parole de Dieu, la colère de Dieu est sur lui. Si nous faisons pas attention, distraits, faisons attention. Nous devons condamner nos pensées, nous devons condamner nos avis, et ne nous justifions pas parce que je suis quelqu'un qui n'a pas un bon caractère. Et est-ce que Jésus n'a pas fait quelque chose pour te corriger ton caractère Et je le dis cela pour tous ceux, est-ce que Dieu n'a rien fait pour toi, pour
te rendre différent. Pardonne-nous, Seigneur, et pitié de nous, et fais en moi un caractère différent, pour que je puisse servir et glorifier ton nom. Amen.